Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 4 de Maïsan et l'île aux volcans. Le Stromboli, le Piton de la Fournaise, le Vésuve, le Mont Fuji, le Kilimandjaro sont tout autant de volcans célèbres répartis sur les 5 continents. Si les légendes sur les volcans du monde entier t'intéressent et te passionnent, l'animation Volcan Sacré de Vulcania te fera voyager pour découvrir les mythes racontés aux 4 coins de la Terre. Et si tu veux en savoir plus sur les volcans et les phénomènes naturels, rends-toi à Vulcania. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées. À très vite! Un cri venu des profondeurs de la terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent, et le volcan puissant doucement se révèle. Le jour se lève et la canopus tangue doucement sur l'océan. Maïsan se tourne et se retourne avec impatience dans sa couchette. Elle s'imagine grimper sur le volcan manant de bas, sentir la puissance du magma qui remonte des profondeurs de la terre pour se transformer en lave lorsqu'il atteint la surface. Elle sait qu'il faudra être très prudente. Un volcan, ça ne s'apprivoise pas. Diri passe la tête par la porte de la cabine. Allez, debout là-dedans, il y a un volcan qui nous attend. Maïsan saute de la couchette et attrape son sac à dos. Hier soir, elle a tout préparé. Des provisions, une loupe, des gants et beaucoup d'eau, car il fait toujours très chaud sur les volcans. Dans la cuisine du bateau, Zena fait sauter les crêpes. Hop, hop, et zou! Adeline savoure son café avec lenteur. Léane pianote sur la radio du bateau et Peter bidouille un sismographe. Shaima et Elijah sont sur le ponton et préparent le petit canot. Maïsan engloutit les crêpes que Zena jette de la poêle à son assiette. Bon, le matériel est prêt. Nous allons tous passer la journée sur l'île. Allez, tout le monde à bord, ajoute-t-elle en actionnant une poulie pour descendre le petit canot à la mer. Toute l'équipe saute dans le canot. À mesure que celui-ci se rapproche de l'île, Maïsan sent son cœur qui s'accélère. Elle n'a jamais vu un volcan d'aussi près. Ils débarquent sur une petite plage. Un héron crabier les observe perché sur un rocher. Maïsan lève les yeux en direction du volcan qui se dresse devant elle. Ses flancs ont l'air très escarpés et elle se demande comment ils vont faire pour aller y prélever de la lave et vérifier l'état des sismographes dans les stations sismologiques. Zena et Elijah enfilent leur combinaison de plongée. Pour eux, l'expédition se fera dans le récif qui entoure l'île. Masque et tuba sur le nez, Zena trempe un orteil dans l'océan. Ouh, elle est bien chaude. Ce qui n'est pas très étonnant. Il doit y avoir une gigantesque chambre de magma quelque part à des milliers de mètres sous nos pieds. Elijah se glisse dans l'eau comme une grande raie silencieuse et calme, tandis que Zena le suit en barbotant de droite à gauche comme un petit poisson clown. Shaima et Peter observent le volcan à la jumelle. La veille, Adeline a envoyé un petit drone en reconnaissance pour déterminer le meilleur chemin à emprunter. Shaima explique. Nous allons passer le long de ces roches. C'est une ancienne coulée de lave. Ça nous aidera pour la montée. Faites bien attention à là où vous mettez les pieds. On peut vite se tordre les chevilles sur ces pierres de lave. Ils commencent à monter sur le flanc du volcan. La végétation se fait de plus en plus rare à mesure qu'ils avancent. Une chaleur sèche et étouffante leur serre la gorge. Des pierres brunes roulent sous leurs pieds. Arrivés à mi-chemin, ils font une pause. Maïsan avale avec soulagement de grandes gorgées d'eau. Ils poursuivent leur ascension et atteignent une première station sismologique. Peter examine le sismographe présent à l'intérieur. Il y en a combien sur le volcan ? Demande Maïsan. 3. Il y en a toujours 3 sur les volcans. Quand on recoupe leurs relevés, cela permet de savoir précisément d'où viennent les mouvements et les vibrations sous le volcan. On peut ainsi prédire si une éruption aura lieu bientôt. C'est bien ce que je pensais.
Celui-là est un peu abîmé et il n'est pas très fiable. Alors qu'il remplace une pièce du sismographe, Diri observe le volcan à la jumelle. Je pense qu'il y a de la lave un peu plus haut dans cette faille. Il faut que je prélève un peu. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'accompagne et tenir le seau d'eau. Je viens avec toi, Propose Adeline. Elle verse de l'eau au fond d'un petit seau. Diri prend une grande barre de fer. Ses mains tremblent un peu. Maïsan retient son souffle. Elle sait que la lave est brûlante, à plus de 1000 degrés. Diri s'approche de la faille et donne des petits coups de marteau sur la roche. Il faut faire vite. Il trempe sa barre de fer dans le liquide rouge et visqueux à ses pieds et la plonge immédiatement dans le seau que tient Adeline pour figer la lave. L'eau se met à bouillir instantanément. Adeline sort la lave de l'eau qui est devenue dure comme de la pierre. Mais Diri, tes poils de sourcils sont devenus tout roux. Remarque Maïsan. Parce qu'il fait tellement chaud près de la lave, c'est comme si tu mets la tête dans un four. Répond Diri tout essoufflé. Mais il a l'air soulagé. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas fait ça, mais j'ai gardé la main. Peter termine de faire des réglages sur son sismographe et ils poursuivent leur chemin. Maïsan se demande comment c'est à l'intérieur d'un volcan. Jamais personne n'a pu y mettre les pieds. Et aucun engin n'y est allé non plus. Si ça se trouve, il y a des petites bêtes magiques qui ne craignent pas la chaleur, qui y vivent. Ça serait incroyable, s'imagine-t-elle. Après avoir vérifié les autres sismographes et ramassé quelques roches volcaniques, ils redescendent en direction du canot. Elijah et Zena les attendent. Le littoral de cette île est extraordinaire. Il y a des poissons et des coraux partout. Et des animaux très rares. Nous avons vu 4 sortes de tortues différentes. Autant d'espèces au même endroit. C'est presque magique. C'est parce que le sol est très riche à cause du volcan. Elle trouve de quoi se nourrir. Sans doute. Nous avons fait quelques prélèvements du sol et j'ai hâte de les étudier. Une fois rentré sur la Canopus, tout le monde s'active dans le petit laboratoire. Diri observe l'échantillon de la lave qu'il a prélevé au microscope. Tiens, il y a plein de petits cristaux. La lave a changé depuis la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande Maïsan. Eh bien, je ne peux pas vraiment le savoir pour l'instant. Ça peut être le signe que le volcan est plus actif. Il faudrait que j'étudie les gaz qui sont présents dans la lave, mais je n'ai pas le matériel qu'il faut. Le soir ne tarde pas à tomber sur le bateau et tous se réunissent dans la grande cuisine. Une douce lumière rose glisse par les hublots et les passagers de la Canopus se laissent bercer par le mouvement tranquille des vagues. Elijah, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de l'expédition, se met alors à parler d'une voix grave et paisible. Les volcans sont tous un peu magiques. Depuis la nuit des temps, ils fascinent les hommes. Quand nous étions tout petits avec Zena, nous avons entendu une légende. Nous avons passé une partie de notre enfance près du lac Natron, au pied du volcan Oldoinyo Lengai. La tribu des Maasai habite sur ces terres. Dans leur langue, Oldoinyo Lengai signifie « montagne de Dieu ». Ils racontent que le dieu Engai y habite et qu'il a créé la savane. C'est lui aussi qui a créé le peuple des Maasai et leurs troupeaux. Un jour, alors que des bergers nomades passaient à proximité de Oldoinyo Lengai, le dieu déploya un arc-en-ciel et fit descendre sur terre un troupeau sacré. Au même moment, une poussière blanche, toute fine, comme de la farine, recouvrit la savane. Depuis ce temps, les Maasai font souvent des offrandes à Engai pour qu'il leur amène la pluie et qu'il garde leurs troupeaux en bonne santé. Ils grimpent les pentes du volcan et déposent une vache ou un veau dans le cratère. Une fois qu'ils ont fait leur offrande, ils dorment au sommet du volcan. Si le lendemain matin tous sont recouverts de poussière blanche, ils savent qu'Engai les a entendus. La voix d'Elijah s'éteint doucement. Sur le coin de la table, Maïsan s'est endormie. Dans ses rêves,
Elle grimpe l'Oil d'Onio Langai et une fine poussière blanche parsème ses cheveux bouclés. Vous venez d'écouter Maïsan et l'île au volcan. Nous espérons que cette histoire vous plaît. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Pour nous soutenir, merci de laisser un avis sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur Instagram à @envoléconté. Merci encore et à très vite.